Coucou. Alors, vous pouvez choisir par exemple un dessin que vous avez déjà créé ou une image que vous aimez bien. Alors, aimant beaucoup les oiseaux, j'ai choisi une perruche royale par exemple. Ensuite, un petit papier coloré par exemple, un feutre ou un stylo pailleté ou autre, ce que vous préférez. Pour ma part, j'ai choisi un papier cartonné vert et un feutre bleu pailleté. On va faire une sorte de spirale pas vraiment finie ou un S pas tout à fait arrondi qu'on va ensuite doubler. Alors pour l'instant ça donne ça. On va colorer l'intérieur. On va faire ensuite deux sortes de mini-virgules. Mon feutre étant épais, j'ai presque pas besoin de colorier. Mais je l'ai fait un tout petit peu tout de même. Ensuite, on va faire une sorte de ligne droite qui va du début de la spirale, enfin la sorte de spirale on va dire. Et on va suivre ensuite la mini courbe, la sorte d'arrondi. Et on va venir le rejoindre. Ensuite, on va faire une toute petite courbe, toute petite. Ensuite, on va faire une autre spirale, mais pas du tout dans le même sens. On va également venir doubler. Et aussi colorer l'intérieur. Pour le haut, on va commencer à faire une ligne droite, pas très grande, qu'on va venir également doubler. Ensuite, on va faire une sorte de courbe très petite au-dessus des deux barres qui montent vers le haut. Oui, c'est un peu un pléonasme, pardon. Ensuite, on va faire une sorte de petit arc de cercle, pas du tout dans le même sens, qu'on va venir doubler. Ensuite, on va essayer de faire une ligne un petit peu droite qui remonte, mais toute petite. Et une ligne fine ensuite. Bon, alors c'est mieux si c'est un peu plus droit. Ensuite, pour relier les deux, faire une sorte de mini smiley. Et le doubler. On colore le rectangle. Pour le Y, on essaye de faire une sorte d'accent circonflexe doublé. Une ligne droite ensuite. Une petite courbe qu'on va doubler et qu'on colore. Une petite ligne qu'on va un petit peu pencher ensuite. Un autre accent circonflexe qu'on va doubler. Et une ligne qu'on va doubler, qu'on va relier.
Je l'ai coloré un petit peu plus. Ensuite, en utilisant la ligne un petit peu penchée, on va un petit peu l'agrandir et faire une toute petite boucle. Et un petit peu l'arranger quand même. Ensuite, pour le E, une petite ligne un peu penchée. Ensuite, une ligne droite qu'on va ensuite doubler. Bon, un peu plus droite si possible, sinon comme vous préférez. Une petite courbe ensuite qu'on va doubler. On colore. Ça remonte. Petite ligne qui remonte ensuite. Un smiley doublé. Qui relie un petit peu la ligne, la première ligne un tout petit peu penchée. Et on colore. Et ensuite on relie par une ligne fine, légèrement courbée. Ah oui, c'est pas vraiment une ligne si c'est légèrement courbé. Et une mini courbe, pardon. Ou comme vous préférez, une ligne ou une courbe. Ensuite, on va refaire un accent circonflexe, doublé, une ligne, droite si possible, doublée, on colore, une petite courbe, une autre courbe qui remonte un petit peu et qu'on va doubler. On colore. Un autre accent circonflexe. Une ligne fine qui relie l'accent circonflexe avec la courbe. Une sorte de smiley doublé qu'on va colorer. Une mini courbe fine. Une petite ligne doublée. Qu'on va colorer. Une ligne fine penchée. Une autre ligne un petit peu au-dessus qu'on va doubler. Pencher la ligne aussi. Qu'on va venir doubler. Et arranger. Une ligne fine. Droite, si possible. Une sorte de petite courbe qu'on va doubler et colorer. Une autre courbe.
Alors moi j'aime bien rajouter une petite boucle. Ensuite on va faire 2 traits qui vont relier en fait la partie haute du S et la partie basse du S. Il faut essayer de la faire droite, c'est un petit peu compliqué quand même. Après mon feutre il est épais, ça se remarque pas trop. Sinon vous pouvez un petit peu arranger. Le S, c'est pas la lettre la plus évidente à faire, je trouve. Alors, pour le E, on refait une petite ligne penchée. Une ligne droite qu'on va doubler. Qu'on va colorer. Une spirale petite qu'on va quand même doubler. Bon, là, il y a le S qui est vraiment proche du E, mais on peut les espacer un petit peu. Après, c'est comme vous préférez. On colore. Une ligne un petit peu penchée, presque parallèle à la première ligne un petit peu penchée. Une sorte de smiley qu'on va doubler. Et qu'on va relier à la première ligne un petit peu penchée. On colore. Alors moi des fois je colore pas parce qu'en fait le feutre il est un petit peu épais, mais normalement il faut un petit peu colorer. Après c'est comme vous préférez. Et ensuite on relie la ligne doublée avec le smiley. Soit une ligne droite, soit une courbe comme vous préférez. Personnellement j'ai fait une petite ligne droite cette fois-ci. Enfin j'ai essayé de la faire un petit peu droite. Ensuite on refait un smiley un peu grand qu'on va doubler. Et colorer. Une petite ligne ou une toute petite courbe assez fine. Alors moi j'ai fait une petite courbe. Ensuite, une petite ligne qu'on va doubler. Une ligne fine, légèrement penchée, la ligne légèrement penchée. Ensuite, un petit peu au-dessus, une ligne penchée doublée. Qu'on colore par exemple. Une petite ligne fine. Droite, la ligne, si possible. Une petite courbe. En fait, au début, j'allais faire une petite courbe, mais on va faire directement une grande courbe qu'on va ensuite doubler.
colorer. On ajoute une petite boucle, si souhaité. Et en fait, on va utiliser, faire deux lignes qui relient, comme tout à l'heure, la première partie du S et la deuxième partie du S. Une ligne fine et une autre ligne qui relie la boucle. Ensuite, comme tout à l'heure, une sorte de spirale ou de S pas tout à fait arrondi qu'on va venir doubler. Et colorer. Les sortes de virgules à l'envers qu'on va également colorer. Une ligne fine. Une sorte de spirale pas dans le même sens qu'on va aussi venir doubler et assez grande si possible. Et qu'on va venir ensuite colorer. Une petite spirale qui rejoint presque la deuxième virgule en quelque sorte. Ensuite, on va faire un petit trait droit, un autre fin de trait, une ligne qu'on va doubler avec une petite courbe ou une sorte de petite boucle. Un petit trait penché pour le E. Une ligne droite doublée. Qu'on va colorer. Un mini arc de cercle qu'on va doubler. Et colorer. Un autre trait un petit peu parallèle à la première ligne un tout petit peu penchée. Une sorte de smiley doublé. Qu'on va colorer. Et une ligne ou une petite courbe qui relie la partie haute du E. Alors là, j'ai choisi une petite courbe. Ensuite, une sorte d'accent circonflexe qu'on va doubler avec une petite boucle.
et qu'on va colorer. Une petite ligne penchée. Et une grande ligne qu'on va venir doubler. Alors, si possible, droite, après, comme vous préférez. Personnellement, j'ai utilisé l'épaisseur du stylo, sinon il faut du feutre, pardon, sinon il faut colorer. Comme vous préférez en fait. Un petit arc de cercle qu'on va doubler. Colorer. Une petite ligne fine qui remonte, un petit peu penchée. Et ensuite, je vais faire une sorte de courbe spirale, au milieu à peu près. Un peu comme le F. J'agrandis la ligne du haut pour faire comme une sorte de triangle qu'on va ensuite colorer. Une petite ligne penchée. Une ligne droite qu'on va doubler et colorer. Donc une ligne droite qu'on va doubler. Et colorer. Un petit arc de cercle. En double, l'arc de cercle. La sorte d'arc de cercle. Après, c'est un petit peu mieux s'il est un peu plus espacé du T, le E, et comme vous le sentez, comme vous préférez. On colore. Une ligne un petit peu penchée qui remonte, presque parallèle à la première ligne. Une sorte de smiley doublé. On colore. Une petite courbe ou une ligne presque parallèle. Oui, après, c'est vrai que soit c'est parallèle, soit ça l'est pas. Mais on va dire qu'on a compris le principe. Hein. Une ligne qui relie le haut du E, en quelque sorte. Un smiley assez grand qu'on va ensuite doubler. Colorer. Une petite courbe. Une ligne droite qu'on va doubler. Qu'on essaye de faire à peu près de la même longueur. Qu'on colore. Une ligne droite un petit peu penchée. Une autre ligne un petit peu penchée au-dessus qu'on va venir doubler. On colore. Une ligne droite fine. Une petite courbe. Une courbe un peu plus grande qu'on va venir doubler. On colore.
une petite boucle supplémentaire par exemple. Deux lignes fines. Avec l'éclairage, voici ce que ça donne. Alors bleu foncé, ça me paraît quand même assez foncé justement, donc je vais plutôt faire de la même manière pratiquement, mais en rouge pailleté. Comme le premier est un petit peu foncé, je vais dessiner du ou. Ensuite, par exemple, on va découper le papier cartonné. Alors j'ai essayé personnellement de découper comme j'ai pu. Ce qui est bien, c'est que ça rappelle un petit peu les couleurs de la perruche royale. Et après, vous le placez sur votre image ou votre dessin, comme vous préférez. Et vous pouvez même choisir la couleur que vous préférez. Merci beaucoup. Merci.